Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission, La Trottinette, pour le compte de cette semaine. Nous sommes lundi 15 novembre 2021 et on démarre le bulletin d'information par cette actualité politique. Et ils sont fâchés et très remontés contre leur premier adjoint au maire. Ce sont les citoyens de la commune d'Adjong. Pour rappel, Meoké a affirmé récemment sur nos antennes que le maire François Zanoubo ne maîtrise pas les règles les plus élémentaires de la décentralisation. Je vous invite donc à suivre cette voce populaire réalisée par une équipe de la rédaction dans la commune d'Adjong pour plus de précision. Non, oh là là, ça c'est une réaction, et c'est une réaction peut-être qu'il a eu sous l'émotion, parce que il n'y a pas une école où on forme les maires. Il n'y a pas une école où on forme les maires. Et les tests ont été clairs. Tout le monde peut être maire. Et l'essentiel, c'est de savoir manager. Et je pense que ce maire-là, au nom de M. Zanoubo, François, fait ce qu'il faut pour que Adjong décolle vraiment. Et il y a beaucoup de projets qu'il essaie donc d'initier et de mettre en place sur le terrain. Moi, ce qui me séduit chez ce maire, c'est sa capacité à lutter contre la corruption. Parce que nous avons constaté en un an qu'il y a eu une forte augmentation des ressources humaines, contrairement à ce que nous avons vu dans le passé où les frais de carrière, les taxes passaient à côté. Et il marche sur les tests de la décentralisation et tout ce qu'il fait, il suit la décision de la tutelle. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui ne s'agite pas. Donc ce que le PA a dit, je crois que au final c'est lui qui ne maîtrise pas les tests. Et il conduit quelques conseillers dans la fosse parce qu'il y a des conseillers, certains conseillers qui sont avec lui et qui prennent des décisions unilatérales qui ne cadrent pas avec les tests de la décentralisation. Et c'est grave. Nous avons constaté qu'il y a une jalousie de pouvoir. Et les gens ne veulent pas laisser le maire Zanoubo diriger le pouvoir comme il le faut. Sinon, depuis qu'on l'a élu, c'est un jeune maire qui a une bonne ambition pour le développement de notre commune. Moi, je suis vraiment gêné par rapport à tout ce qui se passe pour notre commune entre les conseillers communaux. Puisque notre commune n'a pas besoin de ça. Notre commune n'a pas besoin de ça et je vois que c'est une guerre inutile puisque les décidents veulent coûte et coûte destituer le maire. On pensait que c'est quelqu'un qui n'a pas assez de bagages, il est jeune, mais à voir sa gestion, nous sommes très émus par rapport à sa gestion. Il est très bon, il a moins de 2 ans et nous voyons l'évolution de la commune d'Adjong. S'il veut faire les 6 ans là, on va aller très loin. Et tout ce que moi je m'en vais dire, ce n'est pas ce que nous attendons d'eux avant de les faire et avant de les lire sur dans notre commune. Sinon, par rapport à ce qui se passe entre notre CA et le actuel maire d'Adjong, bon, je ne sais pas quand ils vont s'entendre et il y aura le développement de la commune, surtout celui de l'arrondissement d'Azaoulissé. Et je vais profiter de l'occasion pour dire au maire qu'on peut avoir de raison et chercher à mener la balle à terre. C'est pourquoi je demande au maire de chercher à collaborer, de chercher à parler avec quelques conseillers qui restent et pour qu'il y ait l'ambiance au sein du conseil, qu'il y ait l'ambiance à 100% au sein du conseil communal d'Adjong. S'agissant du développement ou les taouboïs qui se réalisent entre les élus là, je demande à ce qu'ils auraient eu à avoir
une table d'entente. Il faut qu'ils se concertent pour s'écouter. Il faut qu'ils s'écoutent pour livrer chacun ce qui le tient à cœur pour que, en tant que responsable de la commune, il y ait une entente entre eux. Un autre élément dans ce bulletin d'information, les étudiants de la première promotion du centre de formation pour une rapide insertion professionnelle, CEFRIP, ont reçu les parchemins ce samedi 13 novembre 2021. Ils sont au total 113 récipiendaires à partir avec le précieux sésame au cours d'une cérémonie qui a eu lieu pour cadre, la maison des jeunes de Diakankwevi. Nous sommes ici à Porto-Novo, Ida Sabo, Alphonse Boton. Ils sont désormais opérationnels sur le marché de l'emploi. Ces étudiants, issus de la première promotion du centre de formation pour une rapide insertion professionnelle CEFRIP Bénin, sont en possession de leur parchemin. Que ce diplôme t'apporte toutes les joies et bonheur. Amen. Ces apprenantes et apprenants sont ainsi aptes à faire valoir leurs compétences acquises au cours de leur formation. Chers apprenants et apprenantes, il y a un an encore, nous souhaitions la bienvenue à CEFRIP Bénin. Aujourd'hui, je me permets de revenir vers vous pour vous féliciter, de vous en être sortis et surtout de sortir de CEFRIP Bénin diplômé. La formation professionnelle qui reste très chère au président de la République du Bénin sera toujours notre priorité à CEFRIP Bénin. En dehors des filières ordinaires ouvertes à CEFRIP Bénin, ce centre qui veut perpétuer une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner son diplôme offre plusieurs d'autres formations. Nous avons innové des filières qui sont la priorité du programme d'action du président Patrice Talon, comme la production animale et végétale, les soins de santé vétérinaire, la gestion des fermes, la transformation des produits agricoles, pour ne citer que cela. Et nous vous promettons de toujours revêtir le bleu de chauffe. Cette cérémonie de remise de diplôme prouve d'ailleurs le sérieux, la rigueur dans la qualité de formation donnée à CEFRIP Bénin. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions tout d'abord M. Joël Martial Fagwemi, coordonnateur de CEFRIP Bénin, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Au total, 113 étudiants ont reçu leur diplôme après respectivement 15 mois et 2 ans de formation dans différents secteurs, et ce, en présence des parents, du corps professoral et des amis. C'est la fin de ce bulletin d'information. La suite, c'est avec la rubrique au téléphone. On reçoit pour vous dans un instant le sportif Hugues Zissou Ouzunon. C'est juste après cette virgule. Nous allons poursuivre cette émission, la trottinette, et cette fois-ci, la rubrique au téléphone. La rubrique au téléphone de ce lundi reçoit pour vous Monsieur Hugues Zissou Ouzunon, c'est un sportif. Monsieur Hugues Zissou Ouzunon, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et très heureux d'être en votre compagnie. Dites-nous, Hugues Zissou Ouzunon, que pensez-vous de l'élimination des écureuils du Bénin? Qu'est-ce que je pense de l'élimination des écureuils du Bénin? Ben, c'est un objectif qui n'a pas été atteint. Après, dans l'analyse, il faut prendre du recul. On a fait un match un peu biaisé par l'arbitrage, je vais dire, parce que j'ai revu plusieurs fois l'image ce matin du péno. Me semble-t-il qu'il n'y avait pas du tout péno. Me semble-t-il que Khaled Adeno n'a pas touché l'attaquant congolais. J'ai vu d'autres images et d'autres angles proposés par les Congolais où on montrait un Khaled qui semble toucher
l'attaquant congolais, mais sur d'autres images que j'ai vues, il n'y avait pas du tout péno. Vous voulez dire que la polémique autour de l'arbitrage, cette polémique, elle est légitime, c'est ça? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez polémique. Légitime parce que ça bavarde beaucoup. Je sais parce que ça dépend, hein, chacun voit midi à sa porte. Après, je sais également que nous sommes dans un pays de mauvaise foi, quoi. C'est-à-dire que je trouve, hein, et ça c'est un avis personnel, que les médias béninois sont très durs avec leur propre équipe, et je trouve que les Béninois sont un peu trop durs avec leur équipe, quoi. C'est-à-dire que c'est des mentalités que tu vas pas voir au Sénégal, tu vas pas voir au Cameroun. Après, on va pas réinventer un match, quoi. Sur l'action, c'est que il y a pas péno. Maintenant, si vous avez des images qui montrent qu'il y a péno, envoyez et je vais me raviser et dire qu'il y a péno, quoi. J'étais dans le stade hier, j'ai pas vu de péno. Après, je vois le ralenti, il n'y a pas de péno, quoi. Donc, je ne sais pas là où vous parlez de polémique. Après, Nabil Djelil, il n'est pas béninois non plus, quoi. C'est un journaliste français. On parle de polémique autour de l'arbitrage parce que ça bavarde sur les réseaux sociaux. Vous venez de le signaler également pour les Béninois. Il n'y a pas eu de faute. Bon, les mots, chacun choisit ses mots. Pour moi, c'est que c'est un mauvais arbitrage, quoi. Donc, pour moi, il n'y a même pas de polémique. Moi, je tranche, je dis que c'est un mauvais arbitrage. Après, comme je dis, chacun voit midi à sa porte et chacun juge en fonction de là où il est, de ce qu'il ressent et de sa connaissance du football. Et donc, je pense, à mon avis, que l'entame de match a été un peu compliqué pour les écureuils parce que une fois que les joueurs n'étaient pas contents de ce péno qu'ils estiment être un peu sévère, vu également la réputation de l'arbitre gabonais, qui n'est pas son premier coup non plus, il a 45 ans, il avait été giflé récemment, il a fait de mauvais arbitrages sur plusieurs rencontres. Vous pouvez aller faire des recherches sur Google, il faut juste taper Google, taper son nom, et vous allez voir qui il est. Donc après, chacun fait ses analyses, quoi, et chacun voit ce qu'il veut voir, ou certains refusent de voir. Oui, allez-y. Dans la rencontre en première mi-temps, les écureuils ont eu la possession du ballon. Ils n'ont pas été, comment je vais dire, ils ont manqué un peu de précision malgré la possession de ballon et la domination. Ensuite, ils ont eu une occasion autour de la 44e, 45e, voire 46e minute où le gardien de but congolais a été magistral. Sur les images que j'ai revues tout à l'heure, il fait un claquage magistral, il met le ballon en corner sur un coup franc de Jodel dessous. Yohan Roche est monté aux avant-postes pour mettre le ballon au fond des filets. Le ballon, il n'est pas entré. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont fait les 10 premières minutes où ils n'ont pas été mal, les écureuils. Et après, me semble-t-il qu'il y a eu un vrai coup de fatigue. Et les Congolais ont repris complètement le contrôle de la rencontre. Ils ont dominé les 20 dernières minutes. Ils auraient pu marquer 3 à 4 buts. Parce que lorsque le Bénin encaisse le deuxième but congolais, ce deuxième but congolais, il est magnifique. Il est magnifique parce que c'est un centre en retrait qui arrive. L'attaquant congolais en déplacement, il reprend de façon magistrale le ballon au fond des filets, qui donne le deuxième but. Et le reste du temps, les écureuils ont été dominés. Ils n'ont pas eu de répondant en deuxième mi-temps. Ceux qui sont entrés n'ont pas été également à la hauteur. Le Congo s'est qualifié. Hugues Zissou, avant de vous laisser partir, quel avenir pour le football béninois par rapport à la sélection nationale? Quel avenir pour le football béninois? Je dirais plutôt que les cadres sont partis de la génération du début des années 2000, notamment Stéphane Sesseyon et Maurice Alaogumbi. Pour se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'il faut avoir des top players, tels que les Moussa Latundji, les Oumacho Mogo, les Laurent Jaffo, top players dans le registre béninois, bien évidemment, qui ont qualifié le pays à la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Ensuite, on a eu un serial buteur qui est Razak Komoté aussi. Autour de lui, il y avait Stéphane Sesseyon, un très très grand talent. Et puis Mourette Alaola Ogombeyi. L'équipe
qui a joué donc ils ont permis au Bénin de se qualifier pour la CAN de 2008 et la CAN de 2010. Il y a eu une période de disette, et ça ne l'oublions pas, entre 2010 et 2019. Donc ça fait 9 années où le pays ne s'est pas qualifié. Et comme d'habitude, après chaque élimination, chacun se met dans la posture du sachant, du savant. Chacun devient donner de leçons qu'il faut renvoyer, qu'il faut chasser, etc., etc. On avait chassé les anciens. On a voulu imposer quelques joueurs du championnat. Et la suite également, on la connaît, on a fait 9 années sans se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations. Certains joueurs du championnat trouveront que je suis pas gentil avec eux, je suis pas tendre avec eux, mais la réalité est là. Les résultats en Coupe CAF et en Champions League nous situent clairement sur le niveau de nos joueurs du championnat. Donc, ils doivent faire des efforts pour mériter leur place en sélection. Le public tombe souvent dans l'euphorie en voyant un joueur tripler 2 ou 3 personnes en se disant qu'il a déjà le niveau pour jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ou de la Coupe du Monde. Le niveau, il est plus élevé que ça. Et pour se qualifier à une prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'il faut avoir des joueurs de talent et de qualité. Les anciens sont en train d'aller à la retraite. Cesséon Stéphane n'est pas là. Le plus gros talent au milieu, Fabien Farnol est sans club, donc n'est plus présent. Khaled Adenan prend de l'âge et devient ancien, donc bientôt l'heure de la retraite va sonner. Pareil pour Michael Poté. Et donc en matière d'effectifs, c'est ça qu'il faut voir. Le futur va se constituer autour de Arlin Di Matteo, de Cécile Almeida, de Yohan Roche. Le futur va être constitué autour de Steve Mounier. Le futur va être constitué autour des plus anciens qui vont rester, tels que Satuné Alagbé, Jodel Dessous, et qu'il faut trouver des joueurs de grand talent si on veut se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce que pour aller à une Coupe d'Afrique des Nations, il faut des joueurs qui puissent faire la différence dans des grands matchs, qui puissent décider du sort d'une rencontre. Il faut des joueurs qui peuvent porter l'équipe. Et je ne suis pas sûr que dans 2 ou dans 3 ans qu'on ait ces joueurs. L'euphorie de quelques joueurs en championnat ou de quelques talents ne doivent pas nous faire perdre le fil de nos idées et ne doivent pas nous faire toucher la réalité qui est que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sont assez difficiles, contrairement à ce que les gens pensent. Les éliminatoires de la Coupe du Monde sont assez difficiles, contrairement à ce que les gens pensent, et que dans notre groupe, le favori était l'équipe de la République démocratique du Congo. Ça, beaucoup l'ont oublié. Le favori a terminé avec un total de 11 points. Le deuxième, c'est le Bénin, qui a terminé avec un total de 10 points. La Tanzanie a 8 points. Donc, il ne faut pas non plus jeter les 10 points parce que à lire les gens, à écouter les gens, c'est comme si rien du tout n'a été fait. Il y a eu 2 victoires à l'extérieur, notamment contre la Tanzanie et contre Madagascar. À domicile, on n'a pas fait les choses qu'il fallait faire, c'est-à-dire ne pas perdre face à l'équipe de la Tanzanie. Le Bénin a perdu face à la Tanzanie. Et puis, on a eu 1 point face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Donc, sur les 9 points qu'on devrait obtenir à domicile, on a pris 4 sur 9, ce qui est peu. Donc, pour se qualifier à une prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il faut assurer 9 points sur 9 à domicile. Il faut espérer également avoir un tirage au sort qui soit clément, parce que si dans votre groupe, vous avez une équipe presque du même niveau que vous et une équipe qui joue en classe affaires et vous en classe économique, ne soyez pas surpris qu'au décompte final, l'équipe qui joue en classe affaires soit devant vous. Hugues Zissouzuno, merci. D'accord, vous n'avez plus de questions. Merci pour votre analyse et votre disponibilité. D'accord. Merci, on va vous retrouver très prochainement, certainement. Allez, à très vite et salut tout le monde. Merci pour la considération. C'est nous qui vous remercions. Voilà, à l'instant, c'était Hugues Zissouzuno au téléphone de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, la suite de la trottinette, c'est dans un instant. C'est cette virgule qui annonce la page rétro de cette édition. Je vous invite à suivre ici le maire d'Adiara, Jamais Wanvoekbe. C'est au sujet des réformes dans le système de la décentralisation. On l'écoute. Nous avons suivi l'exposé
et des nouvelles réformes et nous adhérons. Et en voyant ce que le chef de l'État pense de chaque commune, c'est très bien. Et si vous voyez les maires, les adjoints aux maires, c'est des hommes politiques. Et ces hommes politiques, par moments, sont frappés par certaines décisions. Et le chef de l'État a bien vu de libérer les maires, les adjoints aux maires de certaines décisions pour qu'au moment opportun, ils soient libres dans certaines décisions. Donc nous adhérons tous. Le maire d'Adiara, Germain Onvoigbe. La dernière ligne droite dans cette édition, la trottinette, c'est avec la vidéo du jour. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le spectacle offert à Parakou ce week-end. Merci à vous pour votre fidélité légendaire à Guérit TV Monde, Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, Ida Sabo. Merci à vous et merci également à vous, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. À demain mardi. Au revoir.